Bonjour à tous, me voici pour une séance des énergies de la nouvelle lune du 17 mars. Donc c'est un tirage que j'ai effectué le jour de la nouvelle lune, mais je le diffuse aujourd'hui par manque de temps, voilà, parce que c'est le samedi où je suis dans mon groupe, donc j'ai moins de temps. Comme vous pouvez le constater, il est assez succinct cette fois-ci. On est en phase de renaissance, donc c'est à nous de créer les choses. Donc on a certaines guidances, mais après c'est à nous d'apprécier les choses et d'interpréter, voilà. Je pense que celle de la nouvelle lune d'avril sera un petit peu plus travaillée, mais là on nous laisse un petit peu être dans ce vide, dans ce lâcher prise et suivre le cours des choses. Parce que la phase de renaissance elle est pas évidente, c'est la naissance, c'est une certaine souffrance, c'est plus difficile que la mort au final, on est dans une société qui a peur de mourir, mais au final la naissance elle est beaucoup plus je dirais prenante, donc voilà. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un nouveau jeu. Alors c'est ça. Là, mon angle a changé, c'est pas aussi facile. Ah là là, je suis désolée. Pouvoir du chant guérisseur. Alors, c'est Philippe Barraquet qui a écrit ça. C'est le tarot de la voix. Voilà. Et je trouve que l'image, elle est magnifique. Voilà. On voit bien le taux vibratoire dans le chakra du cœur et de l'expression, là. Moi, ça me parle bien, la thérapie par le chant. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu mon but dans la vie. Donc, pourquoi je parle de ce tarot, bien sûr, je l'ai intégré dans le jeu. Il est super intéressant. En fait, c'est comme un tarot, mais à chaque carte sur lesquelles on tombe, il y a un mantra associé qu'on peut utiliser en guérison ou en protection. Et donc c'est super intéressant, vous allez voir. Et en plus de ça, il y a un CD avec des mantras. Donc c'est super cool. Voilà pour la petite histoire. Alors, pour le début, j'ai fait quelque chose d'assez simple, donc terre, ciel, passé, futur, centre. Donc au centre, on a la guidance de Gabriel qui est revenu cette fois-ci pour nous. Il est revenu pour nous aider dans cette phase de renaissance là. On avait vu dans le dernier tirage là cette force dont on avait besoin là pour tenir, parce que c'est très houleux en ce moment. Voilà, là Gabriel il est venu nous aider pour avoir cette force et pour aller vers la renaissance du printemps, l'illumination. Là, je pense que l'équinoxe va nous demander un petit moment encore d'introspection, de recentrage sur soi et parce que là, ce qui est très difficile, là, c'est qu'on est en train de finir d'éplucher l'oignon et que là, c'est les dernières grosses ombres les plus intenses qu'on travaille. Donc là, c'est le moment d'entreprendre si vous sentez les choses auxquelles vous aviez plus peur de mettre face à vous. C'est le moment de lâcher prise sur tout ça, sur le passé, sur des trucs très lourds qui vous empêchent d'avancer sur des problèmes les plus importants. Voilà, là c'est le moment, on est vraiment en grosse phase de naissance, donc n'hésitez pas à aller vers ça. C'est le moment où vous êtes accompagné à 100% là-dessus. N'hésitez pas, si vous voulez des guidances, c'est des conseils de ma part aussi, je suis là pour ça, y a pas de souci. Donc, au niveau du passé, et bien justement on a des bons conseils, on a Chenrezig. Chenrezig, c'est le roi de la source pure. Alors, je lis. Om Mani Padme Hum.
Répétez 100 fois et plus le mantra de Chenrezig, Om Mani Padme Hum. Cette formule sanscrite, qui signifie le joyau du lotus, exprime le vœu de délivrance pour le bien de tous les êtres. Donc c'est la délivrance du passé pour nous permettre de renaître de nos cendres et d'être créateurs de nos vies. Visualisez le Bouddha de lumière entouré d'un halo d'une blancheur incomparable. Confiez-lui vos souffrances et vos expériences, et vos espérances. Le Seigneur au corps blanc que n'entache nul défaut répand l'infinie compassion en vous et autour de vous. Donc on vous aide à être dans la compassion. Que chaque syllabe prononcée puisse être une source de bénédiction. Om Mani Padme Hum. 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 Bon voilà, ça peut être une mélodie. Voilà. Alors je vais vous lire quand même ce qu'il y a dans le livre, parce que c'est assez intéressant je trouve. Ça vous permet de découvrir un petit peu comment est fait le jeu. Alors, roi de la source... Touloulou. Alors, voix intérieure, répète le nom de Chenrezig à l'infini. Par Om, tu glorifies les êtres réalisés et tu fermes la porte des renaissances dans le monde des Devas. Donc le monde des Devas, c'est c'est un peu le bas astral, deuxième dimension, première dimension. Ma purifie les voiles obscurs de la parole. Alors Ma, c'est aussi ce qui peut guérir de la mer, le pardon. Ni ceux de l'esprit, ce qui guérit les voiles obscurs de l'esprit. Padme efface les émotions conflictuelles et les dépendances. Ong lève les obstacles qui recouvrent la connaissance. Voilà. Donc voilà pour le passé, on conseille ce qu'on a. Donc n'hésitez pas, si vous aimez faire de la méditation, du yoga et tout, prendre ce petit moment pour faire ce mantra, Om Mani Padme Hum. J'ai essayé vraiment, c'est assez impressionnant la force qu'ils ont ces mantras pour nous aider à travailler sur certaines choses. Ils sont là pour créer une espèce de chemin entre nous et nos guides et puis l'univers pour amener les enseignements qu'il nous faut et nous ouvrir à ces volontés. C'est vraiment des genres de vortex, ces mots-là, c'est très intéressant, vraiment. J'ai essayé avec un tambour en chant diphonique, c'est assez puissant, au niveau vibratoire. Je vous invite vraiment à essayer ça, c'est super sympa je trouve comme truc. Alors, au niveau du futur, on vous dit que tout ça, c'est pour vous aider à enfin décider. Alors, elle est belle, la carte, là. Il y a un petit contre-jour, comme d'habitude. Prenez les décisions à partir des désirs les plus profonds de vos cœurs. En fait, tout ce travail d'épluchage d'oignons, là, c'est fait pour que vous arriviez au plus près de votre vérité, de votre cœur, et que vous preniez enfin des décisions qui sont en phase avec vous-même, en fait. Ne pas le faire pour d'autres, vraiment faire les choses pour vous, pas pour la société, ni vos parents, ni votre mari, ni vos enfants. De toute façon, pour que tout ce monde-là soit heureux, il faut que vous le soyez. Sinon, ça sert à rien. Donc, il faut prendre des décisions pour vous. Donc, voilà. C'est le moment de décider. Qu'est-ce que j'avais mis ? Ouais. Il est temps pour vous que vos rêves deviennent réalité. Donc, faites attention à vos rêves. C'est encore à des moments où les rêves peuvent être très parlants. Vous pouvez aller rechercher aussi des éléments en voyage chamanique, n'hésitez pas. Ou même pendant les méditations. Si vous faites les mantras, vous pouvez avoir accès à des informations, puisque ça vous branche un petit peu au niveau des dimensions. Surtout si vous partez avec cette intention-là.
Euh, donc voilà, hein. Là, on part quand même sur un travail sur la mission de vie, hein. Et puis cette mission globale, hein, de se raligner aux énergies de la Terre et d'aller vers l'amour inconditionnel, de nous faire travailler nous d'abord cet amour inconditionnel qu'on connaît déjà, mais qui a été entaché par l'ego puisqu'on est né sur Terre et que voilà, on nous a donné un mental. Euh, donc nous, bon, hein, du coup, on travaille plus facilement, plus vite cet amour inconditionnel, et après on est là pour le diffuser, et voilà. Donc alors, pour nous aider là-dedans, hein, à prendre des décisions et continuer ce chemin vers nos missions de vie et cette initiation à l'amour inconditionnel, eh bien, au niveau des énergies du corps, hein, de la matière, on a l'ours, toujours et encore, hein, qui est là pour nous inviter à être dans l'introspection. Donc ça, c'est dû tout simplement à l'équinoxe, hein. De toute façon, hein, les périodes entre les saisons, c'est des moments de recentrage sur soi. Donc voilà. Puis l'ours, hein, il a une certaine force aussi, une certaine persévérance. Hein, donc c'est quand même le totem majeur pour les Amérindiens pendant l'automne qui représente la transformation et l'introspection. Hein. Donc, voilà. Alors l'ours, c'est introspection, rêve, hein, donc voilà, hein, ça rejoint un petit peu l'il est temps de décider, hein. Réflexion, force, donc là ça rejoint un petit peu hein, la force dont j'ai parlé dans le dernier tirage. Là on nous demande d'avoir une certaine force hein, et d'aller la puiser dans la terre, cette force, tout le surplus qu'on a, allez déverser ça, tout ce négatif à la terre, ça vous transforme en positif et vous ramène des forces parce que là en ce moment vous vivez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à lâcher, beaucoup de nouveaux, beaucoup de changements et c'est voilà, vous avez besoin de force pour tenir donc hein, n'hésitez pas à utiliser la terre pour tout relâcher hein, parce que la terre c'est votre force, l'ours vous le rappelle. Prenez soin de vous, c'est le moment de prendre soin de vous hein, là vraiment parce que là tous ces changements là c'est très ça peut faire un peu peur, hein, même si ça fait aussi plaisir. Donc voilà, hein, prenez du temps pour vous, pour assimiler, pour être dans le vide, tranquille, lâcher prise. Voilà, en tout cas d'être dans un autre rythme, un rythme adéquat pour la digestion. Et protégez-vous, hein, ça revient à ça. Protégez-vous, protégez votre énergie. Ne donnez pas trop. Prenez le temps de recevoir et de vous donner aussi. Au niveau des énergies du ciel, hein, il continue dans la même lignée. Visualisez le succès. Hein. Si vous avez peur de prendre des décisions par rapport à vos missions de vie, par rapport à l'amour inconditionnel, eh bien, comme conseil, le ciel vous donne de visualiser ces succès, hein, de vous permettre d'imaginer leur potentielle réussite. Donc, voyez vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant dans son issue positive. Voilà. On voit Ève qui mange le jardin d'Éden là. Enfin, j'imagine ça comme ça, j'en sais rien en fait, mais... Vous pouvez partir vainqueur. Visualisation de soi et des autres. N'oubliez pas hein, que là, la nouvelle lune, elle est sur le relationnel encore, hein. Guérison de l'intimité, donc voilà. Hein. Ça peut être un succès par rapport à soi, en enseignement, ou par rapport à l'autre, hein, qui nous interroge beaucoup sur notre façon de vivre l'intimité au quotidien. Donc voilà. Hein. Alors au niveau du pivot, hein, des énergies du centre, hein, qui cristallise un petit peu ces 4 pôles, et ben on a Gabriel hein, donc qui nous conseille
en nous disant vous avez d'importants messages à transmettre qui peuvent aider les autres. Donc c'est le moment encore d'être dans l'expression apparemment. Et vraiment, hein, n'oubliez pas cette mission de vie, recentrez-vous sur les messages que vous avez à apporter aux autres. Discours et expression orale. Là, c'est le moment d'utiliser le chakra de l'expression et j'ai acheté une pierre hein, qui est super sympa, c'est une amazonite, je vais vous montrer. C'est ça. Ah, hop, je repose ça là. Je vais prendre l'autre main, c'est plus facile pour moi. Voilà, ça c'est une amazonite et ça aide énormément à calmer les tensions au niveau du chakra de l'expression et du cœur. Elle est vraiment assez intéressante celle-là. Et du coup, ça peut vous être propice en ce moment hein, d'avoir une pierre comme ça, ou alors il y a ça aussi, hein, l'obsidienne tachetée. Elle permet de relier le cœur et la raison. Il y a aussi l'azurite malachite qui permet de calmer l'ego, la cyanite qui permet de lâcher prise. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez des conseils par rapport à la lithothérapie aussi, hein, je suis là pour ça. Voilà, hein, pour ce qui est des énergies de l'ancrage, enfin du centre, hein, du pivot, ce qui va vous permettre hein, d'être dans cette période d'équinoxe d'introspection, c'est d'être dans l'expression de discours, peut-être aussi pour sublimer un petit peu les choses, et pour vous décharger un petit peu aussi du passé, hein, pourquoi pas. Hein. Même si vous faites les mantras, c'est aussi important hein, d'aller décharger le passé à travers l'expression, pourquoi pas. Et n'oubliez pas, hein, visualisez le succès pour ensuite prendre des bonnes décisions pour vous, grâce à la force que vous donne l'ours. N'oubliez pas l'ancrage à la terre, déchargez-vous à la terre, c'est elle qui reçoit tout, elle a la possibilité. Alors, au niveau relationnel, hein, donc là, parce que c'est quand même le thème, l'intimité, les planètes, qu'est-ce qu'elles nous disent, hein, effectivement, hein, puisqu'on là on est quand même nouvelle lune, c'est en lien avec l'astrologie, donc carte des planètes. On a Saturne en positif. Donc Saturne en positif, c'est religion, spiritualité, sagesse, patience, responsabilité, justice. Donc là, quand même une bonne carte, hein, très très positive. Il y a quelque chose qui se fait là de l'ordre de la justice. Hein. On vous demande de prendre vos responsabilités, d'être dans le... Il y a une certaine élévation aussi avec religion et spiritualité, hein. Mais que tout ça se fera dans la longueur. Hein. Soyez dans la patience. Donc on a celle-là. On a celle-là, la Vénus négative. Donc là, c'est plus la passion, la tentation, la luxure, la paresse, le vice et l'infidélité. Alors moi, je vois pas forcément les trois premiers comme quelque chose, même la paresse, comme quelque chose de négatif. Ça peut être bien à certains moments, moi je trouve. Hein. Je sais pas, ce côté extrême du catholicisme ou... Enfin, je sais pas, le corps a besoin d'exulter, je pense. Après, le reste, bon, c'est très discutable, donc je ne dirai pas ce que je pense. Mais voilà. En tout cas, il y a de ça, dans les énergies hein, actuelles, que vous avez à travailler au niveau de la relation. Et on a la maison 12. Donc là, obstacles, épreuves, inimitié, maladie, conflit, force intérieure. Donc là, je dirais plus conflit intérieur. Hein. Et on vous demande encore de travailler sur des forces. Il va y avoir des hauts et des bas. Pardon. Alors, la combinaison de la Vénus et de la Saturne, hein, ça fait amour malheureux. Donc en ce moment, il faut vraiment voir ça sur le moment présent. Vous avez des difficultés dans les relations amoureuses, voilà. Mais le Saturne positif quand même est là pour vous aider à dépasser ça. Donc voilà, Vénus négative et maison 12, donc ces deux-là, c'est difficulté, problème pour nouer des relations amoureuses. Donc hein, votre problème est dans le lien.
Hein, voilà. Vous avez du mal à vous faire aimer. Peut-être à croire en l'amour, hein, croire que vous pouviez être aimé ou aimé. Et donc, Saturne est maison 12. Donc là, c'est phase de difficulté surmontée. Donc, on vous dit que soyez patient, ces difficultés-là vont être surmontées. Voilà, pour ce qui en est du relationnel et des planètes. Hein, et quand même Gabriel qui vous dit, pour surmonter ça, n'hésitez pas à utiliser l'expression orale, à travailler votre passé, à lâcher prise sur le passé. Tout à l'autre fois, on était tombé sur le pardon et la mer. Il y a Chandrezi. Et le pardon, hein, dans le même carte, c'est ma aussi, hein, pour la mer, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire Om Mani Padme Hum, Ang, pardon. Mais vous pouvez aussi faire ma, hein, si vous avez besoin de pardonner par rapport au passé. N'hésitez pas. Voilà pour les énergies principales. Hein. Maintenant, on va aller voir un peu ce qui se trame au niveau de la transformation. Alors cette fois-ci, hein, la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Comment elle va nous aider à changer nos ombres en lumière? Justement, hein, à travailler ce passé pour pouvoir prendre des décisions, à avoir cette force d'être dans le succès. Alors, on a en ombre l'Amérindien, que je vous laisse le voir. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Eh oui, hein. Lâcher le passé, ça vous permettra d'être dans le moment présent, d'apprécier les choses et de faire les choses pour vous et vous faire plaisir. Donc, désolé, je tourne une page. Donc là, vraiment, on vous incite, hein, à lâcher le mental, l'ego, le conceptuel pour aller vers l'intuition. Voilà, le moment présent. C'est un bon petit résumé de l'initiation actuelle. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous empêche encore, hein, d'être dans ce moment présent? C'est votre tendance à être sur la défensive, hein, surtout après tout ce qui vous arrive en ce moment. Votre système de défense vous pousse à rester sur le chemin de guerre. Vous êtes encore peut-être dans une position de défense, de vouloir combattre la vie, de vouloir vous combattre des problèmes, alors qu'en fait, les enseignements qui vous arrivent sont des obstacles, certes, mais vous pouvez les transformer tranquillement ce négatif en positif, sans combattre. Plus on est dans l'acceptation, moins on est dans la résistance, et plus on s'élève tout simplement. Donc il n'y a pas à combattre en fait. Hein. Plutôt lâcher prise, laisser aller les choses. Voilà. Et ces peurs par rapport au passé qui font qu'on est sur la défensive, hein, si elles sont dépassées, elles nous permettent d'être dans la création. Hein, créer du nouveau. Et donc pouvoir prendre des décisions, hein, sur la mission de vie. Donc voilà. S'ouvrir à d'autres possibles. Ce qui nous aide, hein, la lumière qui derrière cette ombre, eh bien, c'est l'amour inconditionnel, la mère universelle. Hein. Voilà. Donc là, on vous rappelle, hein, le chemin initiatique, le but. Donc, hein, dépasser l'acquis, s'ouvrir à l'inconnu, casser ses limites, initiation. La découverte. Eh bien, hein, c'est un petit moment d'introspection, comme on a dit, et eh bien, vous pouvez peut-être découvrir des dons, hein, en vous, et accepter de les mettre à jour et de les utiliser, pourquoi pas pour résoudre vos problèmes.
En tout cas pour votre mission de vie. C'est le moment d'accepter ça, ce qui est en vous. Hein. Peut-être ce qui vous a toujours fait peur au niveau des dons, les faire ressortir, les travailler, pourquoi pas vous former, croire hein, cette possibilité d'en faire quelque chose. Pas forcément de manière pécuniaire, hein, mais en tout cas voilà, d'exprimer ça. Hein. On est toujours dans le chakra de l'expression. Pourquoi hein, pour renaître un nouveau vous. Hein. On est dans la phase de renaissance, hein, donc faut s'attendre à un petit peu de difficulté. Hein. On a eu l'arbre l'autre jour où on était dans l'initiation par la douleur, on est totalement dedans là. Hein. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est ça. Regardez ces cartes magnifiques. Moi, je trouve vraiment une beauté. Ces trois corps qui se chevauchent là. Lâchez ce qui vous gêne, transformez les choses en positif, transformez le négatif en positif. C'est tout le processus qu'on vous demande de faire. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à remettre vos énergies à la terre pour cela. Voilà, hein, c'est un bon petit résumé. Hein. Voilà. Et on va passer hein, au gros de l'affaire. Hein, nos 5 guides qui vont nous aider hein, à travailler cette ombre donc hein, qui est de lâcher le passé. Hein. Qu'est-ce qui va nous aider à lâcher le passé? Eh bien, on l'a dit, arrêtez d'être sur la défensive, utilisez ses dons, hein, acceptez d'être dans la renaissance, ça y est, on est dans cette phase de renaissance. Hein. La mort, la transformation est finie, on est en train de se créer, et c'est le moment où on est le plus fragile, hein, donc protégez-vous, prenez soin de vous. Qu'est-ce qui va nous aider là-dedans? Eh bien, j'ai fait le tirage des loges de la lune, donc ça permet hein, d'aller voir dans notre inconscient l'influence de la lune. On a l'élan en premier plan pour nous aider sur la nature spirituelle. Hein. Donc on est sur l'endurance. Hein. Voilà. Donc cette nouvelle lune nous fait travailler sur l'endurance, la patience. Hein. Ça rejoint un petit peu à Saturne positive hein, tout à l'heure avec la carte des planètes. Donc je vais quand même vous montrer l'élan. Donc l'élan, hein, c'est un cervidé le plus grand hein, du Canada. Il vit en fraternité, et très rarement en couple. Donc c'est le moment hein, peut-être d'aller trouver vos forces avec vos frères et vos sœurs, de sang ou pas, et de prendre votre élan pour ne pas faire de jeu de mots. Agir avec mesure. L'élan, hein, il fait tout par mesure. Il garde ses forces. Il est dans l'équilibre des énergies. Il est... Voilà. Hein, il est un peu comme l'histoire du lièvre et la tortue. Hein, il prend son temps pour ne pas perdre d'énergie. Il n'a pas forcément envie d'arriver le premier. Il ne laisse pas sa peau. Il est dans l'amour de ses pairs, dans l'équilibre d'énergie. Donc voilà. Hein. L'élan est là pour nous aider au niveau de la nature spirituelle à être dans l'endurance. Hein. Voilà. Donc à nous aider hein, à acquérir certaines patience et certaines perceptions pour nous protéger grâce à nos pairs et à l'équilibre des énergies. Quelle émotion cachée il y a derrière ce travail de la nouvelle lune là? Eh bien, on a la corneille. Donc la corneille, hein, c'est comme le corbeau, messager, magie.
Eh bien, la corneille, elle va aller travailler beaucoup sur la loi du sacré, qui est très différente des lois humaines. La loi de l'intuition, de l'inconscient. Donc elle va nous faire travailler dessus, elle va faire émerger ces lois-là. Elle symbolise la métamorphose, la transformation, donc la renaissance. Elle aide justement à passer de l'ombre à la lumière. Donc voilà. Elle est là pour vous faire remonter les plus grosses ombres, les mettre en lumière et vous aider à transformer le négatif en positif. Donc là, si vous avez besoin d'un soutien par rapport à ces émotions, c'est vraiment la corneille qui peut vous aider. Et ensuite l'élan qui vous aidera à supporter dans la longueur ce travail-là. Donc la corneille aussi, c'est l'art de l'illusion. Donc elle vous permet de vous désillusionner. Et de changer vers votre vérité et votre espace, d'aller trouver votre mission de vie. Donc elle est vraiment là pour la mission de vie, pour vous aider à prendre des décisions, à visualiser le bon succès, voilà, et à être dans votre loi sacrée à vous, dans votre vérité, au plus profond de votre cœur. Voilà. Et ensuite, comme si c'était pas assez, on a l'écureuil. Ces deux cartes qui sont proches, l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait pendant l'hiver? Il s'approvisionne. Voilà. Alors, il nous aide en quoi? Il nous aide dans notre mission de vie. Donc lui, il est vraiment là pour ça. La corneille, elle réveille les émotions cachées pour évacuer le passé et aller au plus profond de notre cœur et donc vers notre mission de vie. Et là, l'écureuil, il est carrément, lui, dans la mission de vie. Il nous aide vraiment pour la mission de vie. Donc là, c'est approvisionnement. Donc, il vous amène à vous approvisionner, peut-être en connaissances, en informations, en formation, en plein de choses pour cette mission de vie, pour vous aider à prendre des décisions. Baisser les caprices pour atteindre un but. Voilà. Pourquoi pas. Peut-être de faire des choix plus dispersés. Je vois plutôt ça comme ça. Il apprend à conserver son énergie. Donc il est il travaille en lien avec l'élan qui équilibre les énergies. Il apprend à se préserver, à faire des réserves aussi. Donc là c'est pareil, ça rejoint un petit peu l'élan. Les deux sont liés. Approvisionnement, endurance. De toute façon, l'approvisionnement permet d'être dans l'endurance. C'est l'anticipation du long terme, de l'hiver. Préparation de l'avenir. Et puis baisser les fardeaux, les transformer en cadeaux, pourquoi pas. Il aide aussi à créer un lieu sacré pour libérer le cœur et l'esprit. Donc voilà. Ah oui, et puis au niveau des réserves, on parle de stock circulant, donc pas stocker juste pour sauvegarder les choses, mais vraiment pour ensuite qu'il y ait une espèce d'idée de circulation des énergies et d'équilibrage des énergies. Donc ça, c'est encore très très en phase avec l'élan. Donc là, au niveau énergétique, vous avez vraiment l'élan et l'écureuil là qui vous aident par rapport à la mission de vie, et puis à avoir cette force pour supporter tout ce que vous vivez en ce moment. Et la corneille qui est là pour vous faire lâcher un peu sur le passé. Voilà, pour faire transformer ces ombres en lumière. La sagesse intérieure, eh bien, c'est le chien. La fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Donc, il monte la garde, le chien. Eh oui, il est là pour vous aider, vous protéger, vous aider à être fidèle à vous-même, à aller vers votre mission de vie, votre vérité. Donc, on est toujours dans ce travail de vérité. Continuez à s'aimer malgré tout. Ça, c'est très important. Là, il vous ramène à votre amour inconditionnel de vous-même, avant d'aller chercher l'amour inconditionnel à l'extérieur. À être dans la tolérance vis-à-vis de ce qui vous arrive, à être dans l'acceptation de vous et la tolérance vis-à-vis de vous-même. On vous invite au pardon aussi, énormément. Pardon pour vous et pour les autres. Et posez-vous la question, êtes-vous fidèle à vous-même? Êtes-vous fidèle aux autres?
interrogez-vous sur cette notion de fidélité, parce qu'elle est au centre de tout, là. Hein. Elle est un conseil pour aller vers vous-même, votre mission de vie. Hein, c'est le gros travail qui est demandé pour cette nouvelle lune. Voilà. Et au centre, dans le pivot, eh bien, je suis tombée sur la carte que j'ai écrite pour mon nom, Supraluna. Et comme par hasard, on est sur une nouvelle lune, donc je l'ai laissée. C'est une carte vide. Alors moi, je l'ai remplie comme ça, vous pouvez la remplir autrement. Moi, c'était ce qui représentait mon nom spirituel. Donc c'est aller vers soi-même, hein, tout simplement. Si moi je suis tombée sur le nom, c'est aller vers sa vérité, vers qui je suis, vers mon nom. Donc tout est là pour ça, hein, pour aller de plus en plus profond vers vous-même, vers votre cœur, votre intuition, votre âme. Hein, on continue ce chemin vers ça. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons fini hein, pour ce tirage de la nouvelle lune du 17 mars. J'espère que ça vous a plu. Hein, comme vous avez vu, j'ai bien mis le chakra de l'expression. Et puis, j'ai fait la vidéo où vous pouvez bien visualiser les cartes. C'est vrai que c'est quand même plus agréable pour vous, hein, je le sais très bien. N'hésitez pas à me faire des retours, si vous voulez plus de précision. Ou si vous voulez des guidances aussi, hein, pour vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve, eh bien, pour les énergies des flammes jumelles de la semaine prochaine. Et pour l'équinoxe, hein. Voilà. Donc encore du travail. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez un petit temps pour vous recentrer. Salut, salut.